Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 17e vidéo de la série Symfony 6 dans laquelle on va travailler sur la gestion des uploads d'images puisqu'on a fait le formulaire qui nous permet de créer des produits mais on n'a pas géré donc l'ajout et la modification des images qui sont liées au produit. Ce qu'on va regarder c'est donc le projet habituel hein, que vous allez retrouver également sur GitHub. Et on va regarder déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on va pouvoir gérer un ajout d'image, peu importe où. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un service qui va nous permettre d'ajouter des images. Donc dans src service, je vais créer un fichier que je vais appeler par exemple picture service.php. Et donc dans ce service, je vais y mettre une classe en fait, hein, qui va être dans le namespace app service. Hop, il est en bas. Et donc la classe en question va s'appeler Picture Service. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'aller récupérer une information qu'on n'a pas encore créée pour l'instant, hein, qui est l'endroit où va se trouver notre upload. Donc dans public, on a assets et on a uploads. Et dans uploads, on a donc nos différents fichiers qui sont uploadés. Mais donc là, on va gérer le formulaire qui va nous permettre de le faire. Donc pour ce faire, je vais aller à l'intérieur d'un fichier de configuration qui s'appelle service.yml, donc qui est dans config. Et là, je vais y ajouter donc par exemple image directory et le chemin pour aller directement à notre dossier image. Alors attention, j'insiste sur le fait que l'indentation est très importante. Et ici, je vais utiliser une variable que je peux utiliser à l'intérieur de mes fichiers de configuration qui va me permettre d'aller chercher le dossier dans lequel se trouve mon projet. Donc c'est une variable que j'encadre avec des pourcents comme pour ce qui est juste au-dessus, hein, pour aller lire dans le point env, et c'est kernel.project underscore dir. Donc c'est le dossier dans lequel se trouve mon projet. Ensuite, je vais aller dans public, puis assets, puis uploads. Je fais le choix de mettre le slash à la fin, comme ça j'ai pas à m'embêter à ajouter un slash dans mes chemins par la suite. Si vous ne le mettez pas, à chaque chemin, il va falloir ajouter le slash. Donc maintenant que j'ai fait ça, en fait, il va falloir que je puisse aller chercher dans mon service l'endroit donc de mon dossier uploads. Et donc c'est un paramètre qui est dans mon application. Donc je vais créer une propriété, hop là, private $params. Donc qui sera en fait un paramètre bag en fait directement. Donc je vais aller créer public function, donc mon constructeur. Il va aller chercher paramètre bag interface qui s'appellera $params. Donc paramètre bag interface, vous voyez, il est souligné, donc c'est juste parce qu'il faut que je rajoute le use. Et donc c'est dependency injection parameter bag, hein, donc le namespace en question. Et donc je vais faire un this params égale $params. De cette façon-là, je vais avoir dans ma propriété params, qui est ici, je vais avoir directement la possibilité d'aller chercher les informations qui sont dans mes paramètres ici de service.yml. On l'a déjà vu un petit peu plus tôt, mais c'est toujours bon de le rappeler. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, on va avoir une méthode public function que je vais appeler add
Et donc cette méthode add, je vais lui passer un certain nombre de paramètres. Je vais récupérer un uploaded file que je vais appeler picture, par exemple. Donc uploaded file, il y a toujours le use qui a été mis, c'est dans HTTP Foundation. Ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien, il va falloir lui donner aussi un paramètre optionnel qui va être le dossier dans lequel je vais pouvoir le mettre. Donc, je mets un point d'interrogation parce qu'il est optionnel. Folder, et si je le mets pas, ça sera vide. Ensuite, je vais mettre un entier qui sera optionnel également, qui sera la largeur de l'image que je veux stocker. Avec un dollar, ça marchera mieux. $with, et par défaut, je mettrai 250 par exemple. Donc là, ça voudra dire que je vais stocker mes images et je vais les retailler en même temps. Donc ça va me permettre d'ajouter des miniatures par exemple de façon assez simple. Et je vais mettre un autre entier qui sera ace. Qui sera à 250 également si je ne le mets pas. Ceci étant fait, je vous invite à vous rapprocher d'un tuto qui concernait donc la manipulation d'images en PHP. Alors il n'est pas sur Symfony, il est sur PHP, mais ça va être pareil. Donc déjà, je vais stocker toutes mes images en WebP. Donc on donne un nouveau nom à l'image. Je ne veux pas garder les noms d'origine, c'est un choix. Vous pouvez garder le nom d'origine si vous voulez, ou si vous en avez besoin. Moi, je ne veux pas garder le nom d'origine, donc je vais utiliser un unique ID. Donc, on va appeler ça fichier, et donc je vais utiliser un MD5 unique ID, comme ceci. À l'intérieur du unique ID, je peux mettre un préfixe éventuellement. Je peux mettre un préfixe aléatoire, rand, et je peux alors celui-là, comment je peux combiner une autre valeur à la fin. Donc je vais le mettre à true également. Ensuite, donc j'ai le nom et je vais rajouter en concaténant le point WebP parce que je vais tout stocker en WebP. C'est un choix. Alors, tiens, mon rand, pourquoi mon rand il est pourquoi mon rand il est souligné? C'est bizarre celui-là. Undefined function, app service rand. C'est comme s'il allait chercher le random. Bon, on va voir si ça nous pose problème. J'ai pas l'impression d'avoir eu ce problème auparavant. Alors si je rappelle, c'est peut-être le random integer. Ouais, bon, donc bon, c'est pas grave. Au pire, on l'enlèvera. C'est pas forcément très utile. Donc ensuite, on va récupérer les infos de l'image. Les infos de largeur, hauteur, et ainsi de suite. Donc, picture info, par exemple. Donc, je fais un get image size de $picture. En faisant mon get image size de $picture, comme ceci, ça va me permettre d'aller récupérer les infos de largeur et hauteur de mon image. Donc si picture info est égal à false, ça veut dire qu'il y aura eu un problème dans le get image size. Là je vais faire un throw de new exception. Je vais gérer une exception et donc je vais marquer format d'image. Alors, hop. Incorrect.
Donc format d'image incorrect, et donc sinon on continue en fait. Donc il y a toujours ce rand là. Alors je vais tenter juste une chose. Tac. Je vais indexer le workspace, on va voir. Ensuite, on vérifie le format de l'image. Format, donc si c'est du JPG et ainsi de suite. Donc j'ai pas encore mis les contraintes, on les verra plus tard. Mais donc moi je vais utiliser PNG, JPEG ou WebP. Donc je vais faire un switch sur Picture Info. Et Picture Info contient un type MIME. Et là je vais faire des cases. Et je vais utiliser image/png. Donc ça c'est si c'est un image/png. Eh bien je vais faire une variable qui est picture source. Je l'appelle picture source, je peux l'appeler comme je veux. Hein. Et donc je vais faire un image create from png de $picture. En fait, ce que je fais, c'est je récupère mon image dans une variable, et comme ça, je vais pouvoir la manipuler. Et ensuite, je fais un break. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose pour PNG, pardon, JPG et WebP. Donc, hop, je vais défaire la tabulation, voilà. Donc, image JPEG. Et là, c'est image create from JPEG. Et WebP. Image create from WebP. Hop. Et donc, s'il n'y a aucun default, là, je vais faire un throw. Bah, je vais récupérer le throw new exception ici. Je vais faire une exception. Format d'image incorrect. Parce que ça ne va pas tomber dans les cas qui m'intéressent. Une fois qu'on a fait ça, on va recadrer l'image. Donc on va utiliser les dimensions qui sont données, with ace ici, et en fonction, donc on va pouvoir recadrer notre image. Donc je vais faire, donc on recadre l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans image with. Tiens, j'ai utilisé du underscore case là, ouais tiens, c'est bizarre. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est pas grave, c'est écrit picture info de 0. Picture info en fait va contenir la largeur et la hauteur en 0 et en index 0 et en index 1. Picture 8, enfin image 8. Donc une fois que vous avez fait ça, on recadre donc l'image, on récupère ses dimensions et on vérifie l'orientation d'image. Donc là on recadre, on récupère les dimensions. Alors les dimensions, enfin paysage ou portrait, c'est assez simple. Hein. Si la largeur est plus grande que la hauteur, on est en paysage. Si la largeur est plus petite que la hauteur, on est en portrait. Et si la largeur est égale à la hauteur, on est carré. Et bien là, je vais utiliser le spaceship donc au niveau des comparateurs. Donc je vais faire un switch sur image with. Alors si je dis with, c'est que je mets ace, ça va pas le faire. Image with, et je vais mettre le spaceship comme ceci. Image ace. C'est une triple comparaison en fait en faisant ça. Et donc première comparaison c'est inférieur, image with inférieur à image ace. Deuxième comparaison c'est égal. Troisième comparaison c'est supérieur. Et donc on va avoir un résultat qui sera moins 1 si c'est inférieur, 0 si c'est égal, et 1 si c'est supérieur. Donc je vais
faire un switch case, donc je vais commencer par le cas -1. Si donc la largeur est inférieure à la hauteur, on est en portrait. Et donc si on est en portrait, on va faire... Alors je vais faire trois variables, parce que je vais avoir besoin des trois. Donc on va faire la square size égale image width. On va faire une source src x qui est égal à 0. On va faire un src y qui va être égal à image ace moins square size sur 2. Alors je vous invite à revenir sur le tuto sur la manipulation d'images pour avoir tous les détails. Je vais pas revenir dessus en détail, mais là donc on va positionner en fait notre découpe si elle est en portrait, en fait on va la découper en prenant en X, on va rester sur la pleine largeur et on va descendre à la moitié de la hauteur pour faire notre découpe. Comme ça, ça nous permet d'enlever le haut et le bas. C'est pour ça qu'on divise par 2. C'est pour avoir la hauteur à partir de laquelle on découpe. Et ça, je vous invite à aller voir le tuto correspondant. Alors, je vais avoir deux cas complémentaires. -1. Hop, on va avoir le 0 et on va avoir le 1. Donc là on est carré et là on est paysage. Alors si on est carré, on n'a pas besoin de refaire notre découpe. Donc on verra, hein, mais un carré étant déjà un carré, si jamais on donne une largeur et une hauteur identiques, eh bien on n'a pas besoin de positionner spécialement notre découpe. Et en paysage, donc là on va avoir image ace. Et donc c'est le X qui est comme ça, et le Y qui est à 0. Et donc on est en image width moins square size. Voilà. Donc ça, je vous invite à aller voir le tuto en question pour vraiment voir comment tout ça fonctionne. Je vais pas y repasser du temps parce que sinon le tuto en question va faire beaucoup plus de temps. Donc on crée une nouvelle image vierge dans laquelle on va venir coller en fait la découpe qu'on souhaite. Donc ce sera, on va l'appeler resized picture, et donc c'est image create true color, et on va lui donner la largeur et la hauteur qu'a qu'a demandé en fait notre utilisateur, donc avec width et ace qui sont ici en haut. Hop. Width et $ace. Ensuite, donc ça c'est pour notre image, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller à l'intérieur de cette image la découpe qui va venir de notre image source. Donc on va faire un image copy resampled. Alors là, pareil, hein, je vous laisse aller voir le tuto. Alors c'est resize picture. J'aurais dû mettre source picture, mais bon, j'ai mis picture source 0 0 srcx srcy
Ensuite j'ai with, ace, et ensuite je vais avoir square size. Et square size. Donc on prend nos square size, le square size qui est là. Voilà, donc ça je vous laisserai aller regarder. Ensuite, je vais faire mon chemin, mon pass, this params get, et je vais aller chercher image directory. Et je vais y concaténer folder. Folder, c'était donc folder qui est venu ici. Donc ça veut dire que si par exemple je veux créer un dossier products, bah, je vais mettre products ici et ça va me faire donc mon chemin qui est ici, hein, uploads slash, et je vais mettre products à l'intérieur. Maintenant que tout ceci est fait, on va pouvoir créer le dossier de destination, s'il n'existe pas. Alors moi je vais faire un sous-dossier mini pour mettre les miniatures. Donc je vais vérifier file existe. S'il n'existe pas, not file existe, je vais prendre mon pass et je vais y concaténer slash mini slash. Donc slash product slash mini. S'il n'existe pas, je fais un mkdir de ce que j'ai écrit ici. Alors il faudra adapter à votre contexte, hein. 0,755 pour les permissions et true en troisième. Donc le mkdir, le true ici c'est récursif. C'est si jamais eh bien, vous n'avez pas le parent et le parent du parent et ainsi de suite, il va tout créer en fait, il va créer l'arborescence complète. Ensuite, eh bien, je stocke l'image recadrée en faisant d'abord image WebP, je prends resize picture, je la mets dans mon pass. J'aurais pu concaténer le slash mini en fait depuis tout à l'heure. Je concatène la largeur. Alors ça, on va créer un nom en fait avec par exemple si je demande 300 ça sera 300x300 tiré et le nom du fichier. Donc je vais concaténer la largeur, je vais mettre un tiré, je vais concaténer la hauteur, ace, et je vais concaténer le alors c'est un x, autant pour moi. Là je vais concaténer mon tiré et je vais concaténer mon nom de fichier. Là ça va me stocker l'image dans mon dossier qui a été créé juste au-dessus s'il n'existait pas. Et enfin on déplace picture, je vais faire un move, c'est un file, c'est un fichier, hein, donc je peux faire un move et déplacer. Donc pareil, je le mets dans pass. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas concaténé. Et je mets mon pass slash et mon... pourquoi je mets le slash d'ailleurs puisque dans mon pass... Non, ah non, j'ai mis folder, donc je rajoute le slash effectivement, et je lui mets mon fichier.
Donc je déplace mon fichier dans le pass sur lequel je souhaitais. Alors je mets le slash, c'est pour des problèmes éventuels avec Windows en particulier. Et je fais un return du fichier. Parce que je dois récupérer son nom. Donc tout ça pour faire un ajout d'image avec redimensionnement. Donc vous irez voir le tuto en question si vous voulez plus de détails. On va faire aussi une suppression. Public function delete. Donc là, je vais prendre comme par défaut un fichier. Je vais prendre un dossier qui sera vide par défaut. Je vais prendre également des dimensions. Voilà, donc ça va être globalement ça va être la même chose que là, hein. Parce que je veux savoir quelle dimension d'image je supprime. Pas supprimer n'importe quelle dimension d'image. Et j'ai pris une virgule en trop, voilà. Donc là ça va être pour supprimer, donc si je vérifie par exemple que mon fichier n'est pas default.webp par exemple. Bon, c'est si jamais je mets un fichier par défaut, il faut $fichier. Il faut pas que je supprime le fichier par défaut, donc il faut qu'il soit différent pour que je fasse quelque chose. Donc je vais initialiser success à false pour dire que ça a fonctionné ou pas fonctionné, hein. Donc ensuite je vais faire mon pass. Donc là ça va être tiens le même que celui-là. Voilà. Ma miniature. Donc ça va être mon pass avec en concaténation slash mini slash. Et puis après, bah, c'est exactement le même que ce qu'on avait fait là. La largeur, la hauteur et le nom du fichier. Ça va me permettre de savoir quel fichier je supprime. Hein. Si c'est 300-300, bah ici j'aurais passé 300-300, donc je vais aller chercher le fichier en question. Ensuite, donc quand j'ai fait ça, je vais vérifier si le fichier existe. File existe. File existe. Et donc mini. On va supprimer donc la miniature. Et donc là, unlink $mini. Alors là, on va faire un cas où on n'aura qu'une seule miniature. Mais après, c'est à adapter si vous avez plusieurs miniatures à faire de chaque fichier, hein. Puisque là, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner sur la suppression de l'original. En gros, il faudrait faire une condition pour supprimer l'original en plus. Donc, c'est pass. Et donc, c'est point slash point $fichier. Donc là, c'est le chemin original, hein, justement. Donc on va dans le dossier, on met le fichier original, et on va refaire la même chose, en fait, ici. Si le fichier existe, on unlink et on met success à true. Ensuite, on fait un return de success. Comme ça nous fait un return true ou false, s'il y en a un qui a pas, si ça n'a pas fonctionné au niveau du unlink.
Après, bon, à vous de mettre les problèmes, enfin problématiques pardon, éventuelles que vous auriez. Voilà, et return false à la fin pour dire que ben, on n'a pas pu supprimer parce que le fichier c'était default.php. Voilà donc pour ce service. Donc je vais juste voir tout à l'heure si ça fonctionne ou pas, parce que j'ai ce fameux rand là. C'est quand même assez bizarre, puisque c'est une ligne que j'ai quand même déjà faite. Je vais unique ID. Non, bah je vois pas. Oui, c'est bizarre. On va voir pourquoi, parce que sur un autre code que j'ai, ça fonctionne comme ça. On va voir. Donc là, Picture Service est terminé. Alors, on va faire un test. C'est-à-dire que là, on va vérifier pour ajouter une image, comme ça par défaut, mais bon, pour pouvoir le faire, il va falloir que j'aille modifier mon formulaire. Donc, form ici, donc c'est products form type, et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un add. Je vais mettre un image par exemple. C'est un file type. Alors je peux mettre un image type aussi. Hein. Image type étant une classe qui hérite de file type. Donc on verra plus tard si on le change. Label, je vais pas en mettre. On va pouvoir uploader plusieurs images, donc multiples. True. Par contre, comme dans mon entité, on verra qu'il y a une erreur dans l'entité aussi. Hein, dans mon entité products, elle est là. Mon image, en fait, c'est une entité hein, qui est image classe. Si je mets ici directement, il va me dire non, non, c'est pas un file type, c'est pas compatible. Donc je vais faire un mapped à false. C'est-à-dire qu'il va pas aller vérifier si j'ai l'équivalent dans mon entité. Voilà globalement, et tiens, je vais mettre un required à false. Après, si vous voulez le mettre en required, ça marchera aussi. Hein. Bon, maintenant qu'on a ça, voilà, donc je suis sur mon admin, enfin sur mon site, je vais faire admin, products, produit, ajout. Et donc j'ai bien ici mon champ. Mais vous voyez qu'il est en dessous du bouton. Alors pour une raison très simple, c'est que dans mon formulaire, je ne suis pas allé dans mon template. Donc template, admin, produit, forme. Je ne suis pas allé ajouter en fait le champ image. Donc je vais ajouter mon champ image comme ceci. Et maintenant que c'est fait, voilà, j'ai mon champ directement en place. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire un écran. Écran 16/9. Joli écran. C'est un écran, on va mettre à 400 €. Unité en stock 10. Et là, je vais faire parcourir. Et je vais aller chercher donc des écrans. Tiens, 3. Voilà, donc là j'ai mes 3 fichiers sélectionnés. Si je clique sur ajouter maintenant, ça va rien faire de spécial, ça va ajouter mon écran, mais ça va pas uploader. Alors pour une raison qui est assez simple, c'est que pour l'instant, je n'ai rien fait dans mon contrôleur qui me permette d'uploader mes images. Donc je vais aller dans mon Products Controller, dans Admin, et au niveau de la gestion du formulaire, alors on est pas dans édition, on est dans ajout. Hop, donc dans ajout, on est là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer les images.
Pour récupérer les images, eh bien, il va falloir que on fasse un get dans notre formulaire. Donc je vais appeler ça image $form get image et on fait un get data. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire c'est product form, pardon. Là, je vais faire un dd de image. On va voir à quoi ça ressemble. Donc si maintenant j'envoie, voilà. Donc j'ai ici 3 uploaded files et c'est bien mes images. Donc il y en a une en JPEG, il y en a une deuxième en JPEG, une troisième qui est en PNG. Donc ces images, ce sont donc les images que j'ai envoyées. Je viens de me rendre compte que je m'étais trompé dans une image. C'est pas grave, on va faire ça, ça et ça. Voilà. Et donc là, on va voir que la troisième, c'est une WebP. Voilà. Donc j'ai mes 3 images. Ces 3 images, il va falloir qu'on boucle dessus. Donc c'est un tableau. Donc je vais faire un for each $image as $image. Hop là. Et dans cette boucle, eh bien, on va appeler notre service d'ajout. Donc, on définit le dossier de destination. Donc, dans Uploads, pour l'instant, j'ai que 3 fichiers. Hein. Donc là, je vais mettre folder products, par exemple. Et on appelle le service d'ajout. Et là, je vais faire un die pour qu'on n'aille pas plus loin dans la génération du formulaire. C'est juste pour faire le test d'ajout. Là, le service d'ajout, on l'a pas récupéré. Donc, on va devoir l'injecter en injection de dépendance ici. Donc, je vais l'appeler picture service $picture service. Et donc, je vais pouvoir ici faire... Donc, je récupère le nom du fichier, donc $fichier. Donc $picture service add, et donc là il me demande le fichier, donc c'est image, il me demande le dossier, c'est folder, et on va dire qu'on fait une 300 par 300. Donc là il ne va m'en faire qu'une seule puisque j'ai un die à l'intérieur de ma boucle. Donc c'est déjà pour vérifier s'il va bien fonctionner déjà, parce que j'ai une erreur marquée dedans, donc on va voir. Hop, voilà, je vais réactualiser, je renvoie. Donc là j'ai mon die, il n'a rien fait de spécial, et donc maintenant si je vais ici, j'ai bien mon dossier upload, j'ai mon product, j'ai mon fichier qui ressemble à ça, qui fait 425 par 338, c'est le fichier original, et dans Mini, j'ai mon 300 par 300, donc elle a été découpée au format carré, et elle fait bien 300 par 300. Donc, bon, il y a ma tête devant, hein, mais on voit 300 par 3 quelque chose, donc c'est 300 par 300. Donc là, vous avez bien l'upload des images, donc vous voyez qu'il y a une erreur qui est indiquée, mais qui correspond à rien, c'est une erreur de VS Code, mais donc c'est pas un souci. Donc mon service fonctionne. Je vais pouvoir maintenant enlever ce die et faire d'autres choses. C'est-à-dire que là, maintenant que j'ai récupéré le fichier, eh bien, on va devoir faire une nouvelle image. Donc là, c'est une instantiation de mon entité image. Ensuite, on va faire sur cette image
un setName dans lequel on va mettre fichier qui est renvoyé par mon service. Et ensuite, on va devoir persister notre image dans le produit. Donc ça veut dire qu'on va faire dans product, on va faire un add image de notre image. Donc add image, c'est dans product. Hop. Dans product, j'ai mon add image qui va être un petit peu plus bas. Hop. Qui est ici. Donc qui va me permettre d'ajouter mes images directement au fur et à mesure. Alors là, je vais pouvoir le mettre en route, mais je vais avoir une erreur. Je vous explique pourquoi juste après, mais je vais avoir une erreur ici. Donc je vous montre déjà, j'actualise, j'envoie, et voilà. J'ai multiple non-persisted new entities were found. Et ici, j'ai une nouvelle entité a été créée par la relation. Et il me propose de mettre cascade persiste. En fait, c'est parce que dans ma relation, je ne lui ai pas dit que en créant un produit, il doit me faire mon persiste sur les images aussi. Et donc ici, je dois mettre un cascade de points et c'est un tableau, hein, persiste. Comme ceci. Donc ça veut dire que je vais devoir faire hop, dans mon terminal un Symfony console make migration. Ah, il me l'a pas trouvé. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il me trouve pas. Alors, mon cascade persiste, est-ce qu'il est bon? Cascade persiste, ouais, si, c'est bon. Donc, bon, bah, c'est bizarre. Normalement, il est censé devoir me le faire, mais c'est pas grave. Il y a peut-être eu un petit changement à ce niveau-là. Donc, maintenant que j'ai mon persiste qui est mis, eh bien, si je réactualise, hop, produit ajouté avec succès, je vais avoir dans ma base de données, dans mes produits, hop, le dernier produit, écran 16/9, joli écran, donc c'est le numéro 13. Et si je vais dans ma table avec mes images, j'ai 3 images sur le numéro 13. Elles sont toutes en WebP. C'est un choix, hein. Et donc, je vais les retrouver ici. Alors, comme je l'ai fait 2 fois, ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Mais j'ai toutes mes images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Product. Voilà. Je vais revenir en arrière ici. Je vais supprimer les 3 images. C'est pour avoir un petit peu de propreté. Hop. Et je vais donc supprimer mon produit. Hop. Alors j'ai plusieurs fois joli écran d'ailleurs. Bon, c'est pas un problème. Voilà. Donc j'ai écran 16/9, voilà, je vais faire ajouter, produit ajouté avec succès, et maintenant donc j'ai bien product, j'ai 3 produits, donc 3 images, vous voyez qu'elles ont des tailles et des formats différents de base. Donc on a, alors elles sont toutes renommées en WebP, hein. Et ici, donc j'ai bien en 300 par 300, elles font toutes la même taille. Alors pourquoi faire ça? Simplement parce que après je vais avoir besoin d'afficher mes images. Et comme on avait fait un carrousel par exemple, eh bien ça pourrait être sympathique d'avoir un carrousel un peu propre. Donc là par exemple, si je retourne sur l'accueil, dans les écrans, donc voilà, ici j'ai mon écran 16/9.
J'aimerais bien à cet endroit-là pouvoir afficher éventuellement l'image de cet écran. Une première image. Donc c'est dans catégorie, hein. Je suis dans catégorie écran. Donc je vais aller sur mon fichier de template catégorie liste. Et c'est en fait ici, à l'intérieur, que je pourrais éventuellement vouloir mettre une image. Alors je vous rappelle, on est sur Bootstrap. Donc si je vais sur getbootstrap.com, doc, alors on va passer en 5.2 parce que je n'étais pas encore en... je vais aller sur card, et donc si on veut une image sur le dessus, il faut ici qu'elle s'appelle card img top. Donc je vais mettre ici, c'est au-dessus de card body, hop. Là le alt, on pourrait mettre le product name. Par contre le src, il va falloir qu'on aille chercher. Donc on va aller chercher un asset. Et cet asset, eh bien il est où? Bah, il est dans Uploads, public, pardon. Non, pardon. Assets, je vais y arriver. Uploads. Products. Mini. Et il fait 300 x 300 tiré, et je concatène. Hop là. Product. Point image. Et je veux la première. Image 0. Et son nom. En écrivant comme ça, je vais chercher l'image, la première image du produit, et je vais chercher son nom. Et là, donc... Ah. Key 0, c'est pas image. Ah oui, autant pour moi, j'avais créé dans mon repository... j'avais paginé. Alors, il faut que je revérifie ce que j'ai dans mes datas. Parce que je crois que j'ai pas les datas qui vont bien. Hop, on va y arriver. Je vais faire donc... hop, je vais commenter ça. Je vais juste faire un dump de product. Alors ça va faire un truc pas très propre, hein, mais... Alors, ouais, j'ai pas mis les images. Si, j'ai les images ici. Donc, product.image. Donc si je fais maintenant product.image. Ah bah oui, non, je suis bête. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai beaucoup de produits qui n'ont pas d'image. Product.image, toc toc toc. J'ai plein de produits qui n'ont pas d'image en fait, c'est pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les autres produits. On se fait quelquefois avoir de façon très simple. Je suis dans quoi? Dans Product, c'est bon. Donc là, je vais faire tout cocher sauf le joli écran. Ça va supprimer plein de choses. J'aurais dû supprimer d'abord toutes les images. Alors, certains diront t'aurais pu couper. Moi, je n'aime pas couper les vidéos pour montrer que ça, c'est pas toujours tout rose, hein. On a aussi nos propres problématiques quand on code, donc voilà, je vais supprimer toutes les images, il y en a encore quelques-unes. Hop, supprimer. Et maintenant, si je vais sur mes produits, products, je vais tout cocher sauf lui. Voilà. Et si je retourne ici,
Key data. Ah, il n'est pas dans la catégorie écran. Alors, pourquoi? Ah oui, c'est parce que je suis page 2. Il n'y a plus qu'une page. Voilà. Donc je suis revenu sur mon écran. Ici, je remets ça. Et voilà. Donc j'ai mon image qui est ici. C'est parce que j'avais des produits qui n'avaient pas d'image, donc c'est normal. Maintenant, sur les détails, pareil, on avait fait un carrousel. Donc même chose, sur notre page de détails, on va avoir à mettre en place les différentes images qu'on souhaite avoir. Donc on va aller dans Products Détails, et au niveau du carrousel, j'ai pour chaque image ici, j'ai ma balise IMG. Eh bien, à cet endroit-là, je vais devoir remettre mon asset. Donc, IMG, SRC, tac, tac, asset uploads, products, mini, 300x 300 et image.name. Et à partir de là, hop, j'ai mon carrousel qui fonctionne. Alors pourquoi avoir fait... alors là j'ai pris des miniatures, hein, j'ai pris cette taille là, peu importe. Hein. Pourquoi avoir fait toutes les images de la même taille? Simplement comme ça mon carrousel il passe pas son temps à bouger, à changer de hauteur ou à changer de forme. Elles sont redécoupées toutes avec les mêmes types de dimensions. Donc ça c'est pour l'ajout. Maintenant, ça pourrait être pas mal que je modifie mon produit, donc c'est le produit 14. Donc si je vais dans admin produit et que je vais dans édition 14, bah là c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir modifier les images. Donc pour faire ça, il va falloir que j'aille modifier un petit peu, encore une fois, mon formulaire. Et d'abord, il faut que j'aille dans mon... Alors ça, je vais fermer. Il faut que j'aille dans mon contrôleur pour voir la route qui est utilisée ici. Donc c'est edit. Et si je vais tout en haut, c'est admin underscore product underscore edit. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon formulaire ici, je vais afficher les images. Hop, c'est pas ça, c'est ça. On affiche les images. Si on est en édition. Si on est en édition, on affiche les images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if. Je vais vérifier dans ma requête app-request, dans les attributs, je vais faire un get, et je vais aller chercher la route. Et je vais vérifier si elle est égale à admin products edit. Et si elle est égale à admin products edit, dans ce cas-là, je vais afficher les images. Donc, je vais mettre un H2 par exemple, image. Alors déjà, si j'actualise, j'ai bien mon titre image ici. D'ailleurs, je vais mettre le champ pour les images après. Hop. Comme ça, si je veux en ajouter, ce sera après. Ensuite, je vais faire mon for, image, in, et là, il faut que j'aille chercher product.image. Mais si je fais ça, il me dit, bah non, mais product, il n'existe pas. Pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas renvoyé le produit directement à ma page, mon formulaire. Donc, je vais aller dans mon contrôleur, et ici, je récupère $product, et bien il faut que je l'envoie à ma vue. Et donc là, je ne vais pas pouvoir utiliser le render form. Alors déjà, j'ai appris un peu tardivement qu'il a été déprécié, ce render form, sur Symfony 6.2, a priori. Hein.
Et donc là, en fait, je vais utiliser comme ceci, product form create view, ce que j'avais dit dans le tuto précédent. Et je vais rajouter product $product. Et là, donc, j'envoie mon produit également à ma vue edit. Et donc là, si je réactualise, j'ai bien ici, bon, il est marqué image, hein, mais j'ai plus d'erreur. Maintenant que j'ai fait ça, je peux retourner sur mon formulaire, mes images. Je vais donc les afficher. Alors j'ai déjà fait ça dans un tuto précédent. Je vais mettre une div, comme ça elles vont se mettre les unes au-dessus des autres. Je vais faire un IMG. Le SRC assets slash uploads slash products slash mini slash 300 x 300 tiré tilde image.name, le nom de l'image, je ferme et je ferme. Voilà. Donc là, je fais tout le chemin vers mon image. Elles vont s'afficher en miniature. Je vais appeler ça image et je vais faire un width par exemple 150. Donc là, je vais avoir mes images qui vont apparaître. Ensuite, j'aimerais bien avoir un lien à côté pour supprimer. Donc je vais faire une balise A. Je vais y mettre un pass tout à l'heure. Mais par contre, je vais mettre un data-delete, un dataset, et je vais faire un data token pour vérifier qu'on vient bien de notre formulaire. Et là, je vais générer un CSRF token pour être sûr que notre formulaire est bien, notre delete vient bien de notre formulaire. CSRF token, je vais marquer delete et je vais y concaténer l'image, donc son ID. Donc ça va générer un token de sécurité qui va me permettre dans mon contrôleur de vérifier que le formulaire est bien valide. Supprimer. Voilà, donc là je vais gérer la suppression après. Déjà on va gérer l'ajout d'une image. Donc si on veut ajouter une nouvelle image, eh bien on va refaire en fait la même chose que ce qu'on a fait juste au-dessus. C'est-à-dire que dans mon contrôleur, je vais ajouter ce petit bloc là. Je vais le rajouter également dans la gestion du formulaire d'édition. Par contre, donc mon picture service, c'est pareil, il va falloir que je l'injecte de la même façon. Donc, hop, après mon slugger, picture service, $picture service. Donc là, si jamais je vais ajouter une nouvelle image, hop, je vais faire parcourir, je vais aller chercher une image que j'ai déjà mise, je vais faire modifier. Hop, produit modifié avec succès. Et donc si j'actualise ici, j'ai bien une quatrième image. Alors elle est en double, donc j'aimerais bien pouvoir la supprimer. Donc c'est ça qu'on va faire après. Mais donc sur le principe, on a notre ajout d'image qui fonctionne. Ce qu'on aimerait bien donc c'est pouvoir supprimer une image. Et donc là on va faire une nouvelle route pour supprimer une image. Donc là, on avait suppression pour supprimer un produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, tiens, je vais reprendre ça. Et suppression image ID. Delete. On va faire delete image. Voilà. Et delete image.
Donc, deny access unless granted product delete, oui, très bien. Ça va être product edit d'ailleurs, parce que, voilà, product edit. Et comme on va utiliser ça en Ajax, eh bien, on va mettre un paramètre methods. Et methods, c'est un tableau qui est attendu, et on va mettre la méthode delete. Donc la méthode delete, ça va nous permettre de dire, ouais, mais attention, il faut impérativement pour cette route-là utiliser la méthode delete. Donc on va supprimer une image. Donc en paramètre, ça va être un objet de l'entité image. On va avoir besoin de request. On va avoir besoin de l'entity manager interface. EM, et on va avoir besoin du picture service. Donc là, on va d'ailleurs pas vérifier ça, on va pas faire de return de cette façon-là, et ça renverra une JSON response, une réponse en JSON. Et donc là, la dernière return new JSON response, on va faire une réponse en JSON qui sera error et qui dira token invalide. Ça sera la réponse par défaut, parce que la première chose qu'on va faire, avant de pouvoir supprimer quoi que ce soit, on récupère le contenu de la requête. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander en JavaScript à ce que on supprime l'image qui est en lien ici. Et donc cette image, eh bien on va donc là on va faire en méthode assez simple, hein. On va lui envoyer directement donc notre token qui est ici, le CSRF token. On va vérifier si le CSRF token est valide. Ensuite, on va récupérer également l'image par l'intermédiaire de l'URL qu'on va passer dans notre href ici. On va récupérer l'ID de l'image. Et à partir de là, on supprimera l'image qui a l'ID qu'on cherche. Donc là, je vais lui mettre son pass. Et son pass, en fait, ça va être delete image. Donc c'est admin product delete image. Et il va falloir lui passer un ID. Donc je vais faire hop, admin product delete image. Et je lui passe en paramètre l'ID qui est image.id. À partir de là, le href qu'on va avoir quand on va survoler ici, donc vous le voyez en bas à gauche, c'est en petit, hein, produit suppression image 107, 108, 109 et 110. Et donc si on va regarder dans notre table image, 107, 108, 109, 110, c'est bien les images qui nous intéressent. Donc maintenant, on a récupéré un ID, on va récupérer le contenu, donc ça va être $data par exemple. Ça va être du JSON, donc on va faire un JSON decode de request get content. Et le deuxième paramètre, c'est true pour faire un tableau associatif. Maintenant, on va récupérer le token, donc dans data, et on va vérifier si le token est valide. Donc on va faire un this
is CSRF token valide. On lui dit que le token s'appelle delete, auquel on concatène l'ID de l'image. Il est important que le nom du token soit le même que celui que vous avez mis dans votre data token. Donc c'est delete et on a concaténé l'ID de l'image. Donc là on a le getID, ensuite on le compare au token qui est dans data. Et on va l'envoyer sous le nom token, avec un underscore. Donc s'il est valide, on va entrer dans le if. Le token CSRF est valide. Donc s'il est valide, on récupère le nom de l'image. Parce que dans notre service, on va vouloir le nom de l'image. Donc c'est $nom, $image, getName. Et ensuite, on va vérifier si... On va supprimer en fait l'image. Donc, par contre, on va encapsuler ça dans un if puisque ça retourne un booléen. Donc picture service delete. On veut le fichier, donc c'est nom. On veut le dossier, donc c'est products. Et on veut la taille. 300. Si ça fonctionne, on rentre dans le if. Sinon, il y a une erreur à la suppression. Donc, si on n'est pas dans le if, eh bien, on va faire un return. Je vais reprendre ça en fait. Return new JSON response. Donc là, c'est la suppression a échoué. On rentre pas dans le if. Et donc, on envoie error et erreur de suppression. Et picture service, là, si jamais ça a bien fonctionné, eh bien, je vais juste faire sur mon entity manager remove de $image et flush. Parce que l'image physiquement a été supprimée, donc on supprime l'image de la base de données. Et on fait juste après un return d'une JSON response, mais là, success. Successful. Et donc 200. Voilà, donc là j'ai mon delete qui est censé fonctionner. Maintenant, la dernière étape, ça va être de le faire fonctionner. Et donc pour ce faire, il va falloir au niveau de notre formulaire de pouvoir récupérer les data delete et y accrocher un écouteur d'événements qui va nous permettre de faire un bout d'Ajax. Donc si vous n'avez pas de notion d'Ajax ou autre, il va falloir que vous appreniez avant d'aller plus loin. Donc là je vais faire un fichier JS, que je vais appeler image.js par exemple. Et ce fichier JS, je vais l'appeler uniquement depuis mon formulaire d'édition de produit, donc edit.html.twig. Je vais mettre ici un bloc JavaScript. Script src, et là je vais aller chercher assets/js/image.js, et j'oublie pas le petit defer pour qu'il soit chargé après le contenu de ma page. Maintenant que j'ai fait ça, je peux ici faire un let links pour aller chercher les liens document
query selector all, et je vais aller chercher tous ceux qui ont l'attribut data-delete. Si je fais un console.log de links et que je recharge mon formulaire, je vais inspecter déjà. On va mettre la console. J'ai une node list avec mes 4 liens qui sont effectivement les liens supprimés ici. Vous voyez, ils se mettent en surbrillance au fur et à mesure que je vais dessus. Donc j'ai mes liens, je suis allé les chercher par l'intermédiaire donc de mon query selector ici, data delete. Maintenant, on boucle sur les liens. Donc for let link of links pour chaque lien en fait. On met un écouteur d'événements. Donc c'est link.add event listener. Clic. Hop là, function. Je vais l'appeler E. Et donc là, on empêche la navigation. Je ne veux pas envoyer directement vers la page du delete. Je veux utiliser Ajax. Donc je vais faire un e.preventDefault. Donc sur mon événement, je lui dis tu le fais pas. Ensuite, alors on va faire ça avec un alerte, hein, on demande confirmation. Alors c'est pas un alerte, c'est un confirm. If confirm, voulez-vous supprimer cette image? Donc si on dit oui, on va rentrer dedans et donc on envoie la requête Ajax. Donc je vais utiliser fetch que je vais envoyer vers this.getAttribute je vais y arriver. GetAttribute, je vais aller chercher l'élément href. Je vais utiliser la méthode delete. Je vais envoyer des headers. Donc pour dire que c'est du XML HTTP request, je vais faire x requested with XML HTTP request. C'est une habitude, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre celui-là. Par contre, on va mettre un content type pour dire ce qu'on envoie. Et là, on va lui dire que c'est application JSON pour dire qu'on envoie du JSON. C'est pas impératif, mais c'est plus propre. Ensuite, body, c'est ce qu'on envoie. Et on va utiliser JSON stringify. On va envoyer le token. Je l'avais appelé comme ça. Et je vais prendre sur le lien qui a été cliqué, dataset, token. Hop là. Et par contre, oui, j'ai oublié d'ouvrir mon objet et de refermer mon objet. Voilà. Donc ça, ça va envoyer la requête. Si ça fonctionne, ce sera bien.
Si ça fonctionne, eh bien, je vais récupérer la réponse. Donc, response.json. Hop là, j'ai mis un double égal, voilà. Et par contre, j'ai encore un zen. C'est ce qu'on fait pour comment une fois qu'on a la réponse. Donc là, je vais faire data comme ceci. Et donc là, je vais vérifier data.success. Si c'est bien, si ça a fonctionné, eh bien, je vais faire this.parentElement, c'est-à-dire la div. En fait, this, c'est lui. ParentElement, c'est la div. Et en fait, je vais supprimer ma div. .remove. Donc, si jamais ça a fonctionné, bah, je fais un remove de ma div. Alors, je vais faire un else alerte de data.error. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de succès, donc il y a une erreur. Donc on va tenter quelques petites choses. Donc là, maintenant que c'est fait, ça doit fonctionner. C'est-à-dire que là, si j'actualise et que je supprime la dernière image, voulez-vous supprimer cette image? Ok, ça n'a pas fonctionné. Alors ça n'a pas fonctionné, j'ai une erreur 500. Donc là, on va inspecter. 500, qu'est-ce qu'il me dit? Réponse. Ah, j'ai carrément pas de réponse. Donc j'ai mon token, j'ai pas de réponse. Ah, on va refaire. Ok. Alors, delete, réponse. Bon, je vais prendre la réponse brute. On va aller chercher la raison. Exception. J'oublie un truc certainement. Picture service. Alors, il faut juste qu'on se débrouille dans le return false. Return false. Il faut que je retrouve la bonne partie. Error exception. Warning, unlink. Ah, il y a une erreur dans le no such file or directory. Unlink 300x300 tiré. Alors c'est le D500, D51. Hop, uploads. Ah! Pourquoi j'ai un uploads là? Bizarre. Ah, j'ai trois fichiers qui... Non, je suis bête. Uploads. Products. D51. Alors là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors, on va... Il y a peut-être eu juste un petit souci d'actualisation. Ouais. Donc là, l'image semble avoir été supprimée, mais je vais enlever celle-là. Hop. Voilà. Alors si j'enlève celle avec les maisons, là. Hop. Ok. Non, j'ai une erreur encore. Donc si je fais un toc, c'est vrai que j'ai relancé sans avoir vérifié. Warning, unlink, no such file or directory, 67B53. 67B53, tiens, c'est bizarre ça. Il le supprime. Il la supprime, mais alors, est-ce que j'ai fait 2 fois un link? Il est où mon service? Picture service. Ah! C'est là.
J'ai essayé 2 fois de supprimer le mini. Voilà pourquoi. Alors par contre c'était une erreur 500, donc c'est pour ça que ça a causé beaucoup de problèmes. Donc là j'actualise, donc là je vais aller supprimer image la 109. Ok, donc là je vais parcourir, je vais remettre toutes les images. Hop. Donc là j'ai plein d'images en double, donc j'ai celle-là, je supprime, clac. Voilà, j'ai celle-là, je supprime, clac. Voilà. Et donc j'ai bien mes images qui sont supprimées. Elles sont supprimées aussi, donc ici, hein, donc on en a 3 en miniature et leurs équivalents en gros. Donc si je vais en rajouter d'autres, je vais modifier. Donc j'ai bien toutes mes images en double, et j'en ai bien 6. Et si je supprime, ça supprime. Voilà, donc c'était un tuto un peu long, cette fois-ci, hein, 1h20 à peu près, et donc voilà, qui fonctionne maintenant. Donc on a ajouté les images, on a supprimé les images, on a regardé un petit peu tout ça, ça va un peu vite à certains moments, mais il y a des tutos qui ont déjà été faits précédemment, donc allez bien regarder du côté des tutos PHP pour le service de gestion d'images principalement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également commenter si vous le souhaitez. Pour l'assistance technique, je ne la fais pas sur YouTube, je vous le rappelle, je la fais sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.